Saying 90. Revenons à Jésus, chemin, vie et vérité. Revenons à Jésus, humilions-nous, repentons-nous. Revenons à Jésus, c'est lui qui relève, c'est lui qui élève. Revenons à Jésus, Yahweh, Yahweh. Revenons à Jésus, yes. Revenons à Jésus, okay. Ne me dis pas je sais, dis-moi juste la Russie. La première des choses que j'ai vu pour la Russie est j'ai vu les roubles, la monnaie russe baisser gravement et une crise. Deuxièmement, j'ai vu plusieurs hauts gradés du pays être remplacés, en particulier par rapport à l'armée. J'ai vu des remplacements et j'ai vu plusieurs règlements de compte entre autorités. Prions pour la grâce, la paix du Seigneur par rapport à la Russie. Et j'ai vu, troisièmement, une crise économique très forte en Russie dans les 3 prochaines années. Prions vraiment pour la Russie. Gédéon, avance avec la force que tu as. Gédéon, regarde et saisis maintenant. Gédéon, ton mandat est plus puissant que ces personnes dont les pronostics sont basés sur des statistiques infernales. Christ a épousé l'Église et sa grâce constitue la base du clos conjugal. Ta famille est peut-être la plus pauvre de Manassé, mais ce n'est ni ta tribu ni leur rang social qui sauvera ta génération. Tu es peut-être le plus petit de la maison de ton père, mais ce n'est ni ta carrure ni ton âge qui sauvera cette génération. Gédéon, lorsque tu montes, ne perds pas l'intérêt du royaume. Peu importe l'épreuve, crie Eliezer là où Moïse aurait crié Gershom. Vas-y comprendre la simplicité des mathématiques spirituelles. Chez Dieu 1 plus 1 égale 1. Dieu plus homme égale réveil. Dieu moins homme égale Dieu. Église divisée en elle-même te donne échec. Amour multiplié par soi-même te donne humilité. Gédéon, chez Dieu les grandes forces se cachent dans des petites choses. Voilà pourquoi Élie au carré te donne Élysée. Voilà pourquoi les troupes de Wagner ont pris possession de ce quartier militaire de Rostov. Un peu plus tôt, les membres de cette milice privée forte de 25 000 hommes, selon son chef Evgeny Prigojine, se sont déployés dans toute la ville. Nous sommes au quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don. Il est 7h30 du matin. Les autres sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. La base militaire de Rostov est un secteur clé pour l'armée russe, car c'est ici que sont coordonnées toutes les opérations militaires de la guerre en Ukraine. Prigojine assure que rien n'entrave le bon fonctionnement des soldats russes. Dès l'annonce de sa marche vers Moscou, l'état-major s'est mis en alerte et a multiplié les appels au calme, comme ici sur la première chaîne de télévision ou par le biais de militaires au gradé. Je vous demande de vous arrêter. L'ennemi ne fait qu'attendre justement que la situation politique intérieure s'aggrave dans notre pays. Il est inacceptable de faire le jeu de l'ennemi en ces temps difficiles pour le pays. Point de départ de cette rébellion, le bombardement supposé de casernes où étaient stationnés des paramilitaires de Wagner en Ukraine. Pour Evgeny Prigojine, Moscou a délibérément bombardé ses troupes pour mieux l'affaiblir. Le chef de Wagner ne nomme directement pas Vladimir Poutine et vise plutôt l'un de ses principaux bras droits, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Dans l'un de ses messages vidéo, il remet ouvertement en question l'intervention militaire russe en Ukraine, utilisée selon lui pour servir les intérêts d'un petit groupe d'oligarques. Les choses que j'ai vues pour la Russie est j'ai vu les roubles, la monnaie russe baisser gravement et une crise. Deuxièmement, j'ai vu plusieurs hauts gradés du pays être remplacés, en particulier par rapport à l'armée. J'ai vu des remplacements et j'ai vu plusieurs règlements de compte entre autorités. Prions pour la grâce, la paix du Seigneur par rapport à la Russie. Et j'ai vu, troisièmement, une crise économique très forte en Russie dans les 3 prochaines années. Prions vraiment pour la Russie. Sur ces images, Moscou se barricade. Mesures de sécurité renforcées autour des lieux de pouvoir, alors que le groupe paramilitaire Wagner est à moins de 400 km de la capitale russe. Mais à la surprise générale, son chef, Evgeny Prigojine, se ravise
et appelle sur Telegram ses troupes à faire demi-tour. Le moment n'est pas venu de faire couler un bain de sang. C'est pourquoi, conscients de notre responsabilité dans l'effusion du sang russe d'un côté, nous faisons reculer nos colonnes et retournons dans les camps de campagne, conformément au plan. Une décision prise à l'issue d'une médiation bélarusse. Ces dernières heures, le chef de Wagner avait promis de marcher sur Moscou pour évincer les dirigeants militaires du pays, accusant l'armée russe d'avoir mené des frappes meurtrières sur les camps de ses combattants. Ces forces ont été repérées dans 3 régions russes, à Voronezh, Lipetsk ou encore Rostov, d'où sont coordonnées les opérations militaires en Ukraine. Selon le maire de la ville, 2 déflagrations ont provoqué un mouvement de panique. Le dirigeant tchétchène Kadyrov a lui annoncé envoyer ses hommes dans les zones de tension. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la rébellion de Wagner a montré les failles du pouvoir russe. Aujourd'hui, le monde a vu que les dirigeants de la Russie ne contrôlent rien, rien du tout. C'est le chaos complet, une absence totale de toute prévisibilité. Et cela se produit sur le territoire russe, qui est entièrement armé. D'après l'agence France Presse, le Kremlin annonce avoir conclu un accord avec Wagner.